15 à Waterloo, et la grande puissance française, elle a disparu lorsque les panzers de la Wehrmacht ont fait détaler l'armée française sur tout le territoire national. La France, néanmoins, elle se croit encore une grande puissance, elle joue la grande puissance, et avec arrogance, elle donne des leçons au monde. On voit Madame Parly donner des leçons aux Maliens, on voit Monsieur Macron au même moment qui donne des leçons et émet des mises en demeure au Liban, aux habitants du Liban. On voit la France qui donne des leçons dans d'autres pays. Madame Parly dit qu'elle n'aime pas les militaires putschistes. C'est normal, puisque c'est la France elle-même qui organise les putschs militaires. Elle est en cours, en ces jours-ci, à Minsk, au Bélarus, de tenter une révolution de couleur pour chasser un président élu avec les Allemands et les Polonais. Elle est en route aujourd'hui contre la Russie. C'est l'affaire Navalny, cet obscur opposant qui aurait été empoisonné, on ne voit pas l'intérêt de Poutine. C'est aussi l'affaire de ce lieutenant-colonel français arrêté pour espionnage au profit du GRE russe et qui donne lieu à tout un roman d'espionnage dans les médias français. C'est cela. Enfin, la France est à l'œuvre dans un dernier pays, c'est la Centrafrique. La Centrafrique s'apprête à rentrer en période d'élection présidentielle. La France a un programme qui a été résumé par Jeune Afrique, c'est tout sauf Touadéra, et elle organise des candidatures de division. Elle est en train de faire ressurgir des poubelles de la politique centrafricaine d'anciens présidents, comme Bozizé, l'homme qui a précipité son pays dans le malheur, Madame Samba Panza, qui a raté la transition et la pacification. On voit également Karim Mekassoua, la grande ombre de Paris, ancien président, destitué de l'Assemblée nationale. Tous ces gens sont en train d'agir contre le président Touadéra. Derrière toutes ces actions, elles ne se résument pas à une opposition aux militaires et au peuple malien, dont je le rappelle, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais de l'aile militaire du peuple qui a suivi l'aile populaire du peuple et la jeunesse. La France, elle est dans une grande opération de géopolitique contre la Russie. Contre la Russie à Beyrouth, la Russie qui est l'allié de ceux que la France veut chasser, l'axe de la résistance, le Hezbollah, les Iraniens, la Syrie bassiste. Elle est en manœuvre à Bangui. Il s'agit de chasser les alliés russes du président pro-russe Touadéra. Elle est à l'œuvre, bien entendu, contre la Russie directement dans les affaires Navalny et les affaires d'espionnage. Enfin, elle est au Mali contre l'arrivée des Russes dans ce pays la semaine passée, qui était une révolution géopolitique. Voilà ce qui se passe. Les journaux français, les médias français mentent en permanence. Nous avons expliqué dans une émission spéciale la semaine précédente comment les soi-disant 3 ans de pouvoir que voulaient les militaires, c'était une invention de RFI et de l'AFP, que rien n'était décidé. Nous avons dans d'autres domaines expliqué comment ces médias mentaient. Madame Parly elle-même, dans sa conférence de presse, elle a menti largement. Elle a commencé par nier qu'il y avait un sentiment anti-français au Mali et ailleurs au Sahel. Vous savez, pour en voir les images depuis 15 jours sur toutes les émissions d'Afrique Média, que ce qui est au cœur de la révolte populaire au Mali, c'est le désir de voir les Français, Barkhane et autres Kakouba, disparaître. Madame Parly, elle a également menti lorsqu'elle prétend qu'elle s'intéresse à la démocratie ou au bien-être du peuple malien et que les Français sont là pour empêcher le djihadisme de s'emparer du pays. Avant que la France de Sarkozy, avec Obama et Cameron, n'ait détruit la Jamaïria de Kadhafi, il n'y avait pas de problème djihadiste. Il y avait quelques groupuscules marginaux au Sahel. Ils sont aujourd'hui tout puissants. Il y a les partisans d'Al-Qaïda, les partisans de Daesh, l'État islamique au Grand Sahara, AQMI. Il y a les gens de Boko Haram qui sont sur les frontières sud du Mali.
Il y a même aujourd'hui, amené par les Turcs, une nouvelle faction djihadiste, c'est le mouvement Al-Nusra, venu directement des supporters d'Al-Qaïda en Syrie, et que depuis la Libye, les Turcs sont en train de répandre dans toute l'Afrique. C'est cela le bilan de la France. La France, elle doit quitter le Sahel. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a Marc-Antoine Pérouse de Monclos, avec son fameux livre « Une guerre perdue de la France, le Sahel », qui pose la question, non pas devons-nous partir, mais quand et comment. Il y a Michel Cotta, la semaine passée dans Le Point, ancienne ministre de Mitterrand, patronne des médias français, qui dit la France doit quitter le Mali. Il y a Le Figaro qui dit la France est déstabilisée. Il y a enfin même le journal de Georges Soros et de Bill Gates, Le Monde Afrique, qui dit que la révolution malienne va avoir des répercussions dans toute la CEDEAO et en particulier dans la Côte d'Ivoire de Ouattara. C'est là-dessus que Mme Parly, comme M. Macron, font l'impasse. C'est contre ce qui pense être un mauvais sort, mais qui est un vent puissant de la géopolitique qu'ils combattent. Il faut bien comprendre quelque chose. La France n'a pas à donner des injonctions ou des ordres aux Maliens. Elle joue une grande opération politique en ce moment. C'est pas ce que vous lisez dans Jeune Afrique ou ailleurs. C'est pas les civils contre les militaires comme on veut le faire croire. C'est les nationalistes maliens, jeunes officiers et jeunes étudiants et civils avec des gens comme Aminata Fofana du mouvement M5 contre les partisans de la France-Afrique. Depuis une semaine, avec tous ses alliés, notamment la CEDEAO, l'Union européenne, etc., la France mène complot sur complot. Son but, c'est de réintroduire dans le jeu politique malien les partisans de la France-Afrique. On a envoyé, notamment, on a conseillé aux militaires d'aller prendre conseil du général Moussa Traoré. Moussa Traoré, le pilier de la France-Afrique avec sa dictature pendant 20 ans, c'est l'homme, rappelons-nous, qui avait chassé du pouvoir et détruit l'œuvre panafricaniste de Modibo Keïta. Il y en a d'autres camouflés comme ATT. Au milieu du M5, il y a des partisans de Paris. L'enjeu actuellement au Mali, c'est celui-là, nationaliste et panafricaniste, contre les partisans du néocolonialisme de la France-Afrique. C'est contre cela que Mme Parly est dressée, complote, ment, divague, fait preuve de cette arrogance insupportable.